Pour commencer ce rapport d'activité de la saison 2023-2024, nous avons décidé de mettre en avant notre pôle petit gibier et le travail effectué sur l'ACCA de Deuil-sur-le-Mignon. En partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'OFB, le programme Agrifaune développe depuis plusieurs années la restauration des bordures de champs sur cette commune. C'est l'obligation de 2019 de revisiter le PLU de Deuil-sur-le-Mignon dans le cadre de sa politique environnementale qui a encouragé la commune à mettre en place un programme Agrifaune via des corridors écologiques. La commune a donc sollicité la Chambre d'agriculture afin d'obtenir un accompagnement pour la mise en place d'actions biodiversité, particulièrement autour du volet agricole. C'est après un inventaire, une restitution auprès des agriculteurs et une recherche de volontaires que les tests de semis ont été effectués sur ces milieux. Les programmes Agrifaune, qui visent à restaurer les bordures de champs, sont importants pour tout ce qui concerne la biodiversité. En effet, ces restaurations permettent un développement des insectes, alimentation vitale pour la survie des poussins de gallinacés de plaine, c'est-à-dire les cailles, les faisans et les perdrix. Les bordures de champs qui ont été restaurées sur la commune ne servent pas que pour les espèces gibier, mais pour toutes les espèces sauvages, entre autres les passereaux, mais également les rapaces qui chassent sur ces zones, en particulier le busard cendré et le busard Saint-Martin, qui sont présents sur la commune de Deuil-sur-le-Mignon. Grâce à ce programme, une section nature au niveau du foyer rural a même été ouverte. L'objectif futur est que cette démarche soit le plus possible relayée et mise en place sur d'autres parcelles, mais également sur d'autres communes. Enquête économique, sociale et environnementale de la FNC adaptée à l'FDC 17. En 2023, une étude économique, environnementale et sociétale a été menée par la Fédération nationale des chasseurs. Les résultats ont été publiés au niveau national et sont consultables sur notre site internet. Au niveau départemental, nous vous livrons quelques chiffres issus des 1304 questionnaires qui ont été analysés par la FNC. En 2022-2023, les femmes représentaient 2,3%. 25% de nos chasseurs font partie de la classe d'âge des 65-74 ans, 2% de plus que le niveau national. 50% de nos chasseurs sont des retraités et 47% exercent une activité professionnelle. Le profil socio-professionnel des chasseurs ayant répondu au questionnaire est varié. Lors de cette enquête, les chasseurs ont été questionnés sur leur mode de chasse. 98% des réponses chasse à tir, 11% pratiquent les chasses traditionnelles, 8% la vénerie, 1% la chasse à l'arc et 1% pratiquent la chasse au vol. Contrairement au niveau national, les chasseurs de Charente-Maritime pratiquent plus la chasse du petit gibier de plaine, 70% des répondants. Vient ensuite, pour 62%, les oiseaux de passage, le sanglier pour 46%, le chevreuil pour 44% et le gibier d'eau pour 42%. 34% d'entre eux gèrent les ésodes. Les motivations de chasse sont diverses. 19% des chasseurs ayant répondu sont venus à la chasse par le lien de la complicité avec les chiens. 14% pour le partage et la transmission d'une culture et 12% pour être en contact avec la nature. Pour finir, une dernière question s'est posée. Quels sont les 3 défis concernant la chasse pour les 10 ans à venir ? Pour le département de la Charente-Maritime, il s'agit de maintenir les modes de chasse traditionnels, favoriser une cohabitation sereine des activités sur les territoires chassés et améliorer la sécurité. Nous avons présenté ici qu'une partie de l'enquête, mais nous pensions qu'il était important que vous ayez connaissance de ces quelques chiffres. Les formations. Votre fédération propose plusieurs formations gratuites pour ses adhérents. Toutes ces formations sont assurées par tous les techniciens de la fédération. La gestion administrative de ces formations est assurée par le personnel administratif. Au total, nous avons accueilli durant la saison 23-24 2706 stagiaires sur 180 jours de formation. La validation et l'évolution des adhérents. Lors de la saison de chasse
2023-2024, 15 133 chasseurs ont validé leur permis dans notre département. 9 769 chasseurs ont pris un permis départemental, 5 019 chasseurs ont validé un permis national. 245 nouveaux chasseurs ont validé leur permis de chasse et 100 chasseurs ont pris des temporaires 3 et 9 jours. La moyenne d'âge reste fixée à 56 ans. Et 147 femmes ont également pris leur permis. La police de la chasse. Comme chaque année, les personnels assermentés au titre de la police de la chasse, assistés des agents de développement volontaire, ont prospecté l'ensemble du département. Sur la saison, près de 270 chasseurs ont été contrôlés et 18 procédures ont été dressées, 12 timbres amendes et 6 renseignements judiciaires. 27 chasseurs ont fait l'objet d'une procédure. La communication et l'événementiel. Côté événementiel, la fédération a participé aux événements habituels tels que la fête de la chasse à Saint-Hilaire-du-Bois, les portes ouvertes de l'armurerie Zvec à Châtelaillon, la fête de la terre des jeunes agriculteurs de Charente-Maritime à Échillais, le week-end de la chasse à Décathlon, le carrefour des communes à Saintes, ainsi que la semaine de la chasse organisée en partenariat avec le lycée hôtelier de La Rochelle. D'autre part, dans le cadre des journées mondiales zones humides, la FDC 17 a cette année encore tenu un stand le 10 février 2024 à Méché-sur-Gironde, l'occasion de valoriser et promouvoir les actions réalisées en faveur des zones humides. Pour la première fois, votre fédération a participé à l'opération J'aime la nature propre, le week-end du 15 et 17 mars 2024. J'aime la nature propre est une opération participative et citoyenne de ramassage de déchets dans la nature à l'initiative de la FNC et financée par l'OFV. En Charente-Maritime, cette action a réuni 311 participants, dont 26 enfants, sur 13 points de collecte permettant de collecter 79 mètres cubes de déchets. Par ailleurs, l'année cynégétique 2023-2024 a surtout été marquée par la célébration du centenaire fédéral. La fédération a tout d'abord modifié sa traditionnelle assemblée générale en invitant à la tribune ses doyennes et doyens pour leur remettre un prix spécial ainsi qu'une médaille et en proposant une vidéo spéciale 100 ans mettant en avant un panel de portraits évoquant leur rapport à la chasse. En plus de cela, votre fédération a organisé un événement à la hauteur de son âge en invitant tous les adhérents mais aussi le public au siège de la fédération de Saint-Julien-de-l'Escape le dimanche 2 juin 2024 pour une journée porte ouverte. Cette journée était l'occasion de présenter toutes les actions et les missions fédérales. Le public a pu rencontrer les élus fédéraux, les personnels administratifs et techniques pour échanger avec eux de leur quotidien au sein de la structure. Lors de ces portes ouvertes, la présence de toutes nos associations spécialisées, cœur de notre passion, a permis aux visiteurs de mieux comprendre, à travers les nombreux échanges qu'ils ont pu faire avec les passionnés, ce que représente la chasse, qui la pratique et pourquoi. En un seul lieu, toutes les chasses du département étaient rassemblées. Toutes les synergies cynégétiques étaient exposées. Au bilan, plus de 1000 personnes ont fait le déplacement pour passer une agréable journée sur le site fédéral. En termes de communication, la promotion des différentes campagnes de la fédération a poursuivi son cours. La nouveauté de la saison s'est tournée vers la confection de la plaquette fédérale, disponible lors de nos événements. Un document de présentation intégrale de notre fédération dans lequel vous avez pu retrouver le fonctionnement, l'organigramme, les formations, les modes de chasse du département, ainsi que bien d'autres éléments. Enfin, vous avez également pu découvrir que les portes du parc à Saint-Julien-de-l'Escape avaient été remises en état et que votre fédération avait posé une signalétique qui, nous l'espérons, facilitera votre orientation lors des formations. L'aménagement du territoire et les suivis techniques. La fédération compte 820 adhérents territoriaux, dont 613 signataires du contrat de service. Elle a accompagné au sein de ce réseau 317 contrats faisant de niveau 4 à des taux de subvention de l'ordre de 50%. Nous sommes passés à 64% des communes du département en plan de gestion faisant. Le développement des cultures à gibier et des jachères faune sauvage s'est traduit par 142 contrats passés avec 125 exploitants agricoles sur 102 territoires de chasse. 8 mairies et une communauté de communes ont également adhéré à l'implantation de ces aménagements afin d'embellir leur espace. Notre programme Entretien, valorisation de l'arbre où le Conseil départemental de la Charente-Maritime apporte depuis 2001 un financement, s'est traduit par 49 km de haies plantées.
La contribution à l'aménagement cynégétique des embases de pylônes avec RTE s'est poursuivie. La fédération oriente son investissement sur les communes en convention petit gibier. Ainsi, 54 embases de pylônes ont été aménagées. Depuis 2020, la fédération développe des dossiers de demande de subvention au titre de l'éco-contribution, cofinancés par l'OFB et la FNC. Ces dossiers pluriannuels visent à valoriser les propriétés acquises en zone humide par les chasseurs et les réserves de chasse des ACCA situées sur les marais de la Seudre et l'ancien golfe de Saintonge. Les travaux d'aménagement de cette 3e édition ont permis de maintenir les marais fonctionnels et ont donné lieu à une expérimentation sur le site de la Cabane de Moin avec un reprofilage de berges sur 200 mètres linéaires. La Fédération, en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, finalise l'étude d'avant-projet pour la création de la réserve naturelle nationale de Bonance sous maîtrise d'ouvrage de l'Adréal. Cette étude, qui a commencé depuis 2023, est complétée à l'automne 2024 par des compléments dans la concertation et une perspective de rédaction de l'avant-projet début 2025. Le suivi de la faune sauvage, le petit gibier et les ésodes. Suivi des coqs chanteurs. En 2020, la Fédération a décidé de mettre en place un nouveau protocole de suivi des coqs chanteurs de faisan. Cette méthode permet de mesurer l'évolution de la colonisation de l'espèce dans le temps et dans l'espace à l'échelle d'une unité de gestion. Elle s'appuie sur un échantillonnage et ne permet pas de compter les faisans. La période du suivi se fait du 1er avril au 30 avril et l'écoute dure 10 minutes par point. Les points doivent être suivis 2 fois à une semaine d'intervalle à partir du lever du jour jusqu'à 2 heures après le lever du jour. Il s'agit de compter le nombre de chants différents entendus. Nous tenons à remercier nos 276 bénévoles qui participent à ce suivi. Les résultats d'avril 2024 montrent que l'indice ponctuel d'abondance des coqs chanteurs est très variable d'un secteur à l'autre. L'indice moyen au niveau départemental passe de 4,41 en 2023 à 4,75 en 2024. Il démontre une dynamique croissante des populations de faisans avec une progression de 8% de l'indice. Avec 302 400 hectares, la surface prospectée continue également de croître puisqu'on est passé de 710 points de comptage à 756 points en 2024. La reconquête du faisan sauvage est bien amorcée dans notre département grâce aux efforts des chasseurs. Suivi, ICA, lièvre et renard. 473 km ont ainsi été suivis selon la méthode des indices kilométriques d'abondance. Pour la saison 2023-2024, le taux de rencontre lièvre est de 2,06 et le taux de rencontre renard est de 0,16. Suivi de l'étude sur les cristallins de lièvre. L'évolution démographique des populations de lièvres dépend beaucoup du succès de la reproduction et notamment de la suivi des levreaux. Afin d'observer ce qui se passe à l'échelle départementale, la FDC 17 a mis en place une étude en récoltant les yeux des lièvres que vous prélevez à la chasse. Durant la campagne de chasse 2023-2024, plus de 200 chasseurs ont participé à la collecte des yeux de lièvre. 237 échantillons ont pu être récoltés entre la mi-octobre et la mi-décembre, auxquels sont venus se rajouter 28 flacons supplémentaires de lièvre prélevés en vénerie. D'autre part, la répartition du sexe ratio des animaux prélevés nous montre que l'on trouve la même proportion de femelles que de mâles dans la nature. Par ailleurs, l'analyse des cristallins a permis de démontrer que l'année 2023 fut une très bonne année de reproduction chez le lièvre avec 65,60% de jeunes au tableau de chasse. Aujourd'hui, il est toujours impossible d'effectuer des prévisions en matière de succès de reproduction chez le lièvre. Seules les analyses a posteriori sont possibles. C'est pourquoi la règle de précaution s'impose en matière de gestion cynégétique pour assurer la sauvegarde de ce gibier, qui est très sensible aux modifications environnementales. Le grand gibier et les dégâts. Le suivi des plans de chasse grand gibier constitue toujours le cœur des missions des FDC. Si les populations de cervidés ont connu un développement plutôt maîtrisé, les sangliers ont alors constitué leur expansion. Les réattributions hebdomadaires de bracelets sangliers et le remboursement des dispositifs de marquage non utilisés ont été reconduits pour encourager la pression de chasse. Les dossiers de dégâts. La fédération se doit aussi de veiller à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Pour cela, 148 contrats tricots permettent aux ACCA et aux viticulteurs de réduire l'impact des dégâts de chevreuil, ont été signés. 407 dossiers traités durant la saison 23-24 sur l'ensemble du département, représentant 365,25 hectares détruits. Les dégâts sur vignes, quant à eux, représentent le dépôt de 65 dossiers. Indispensable au traitement des dossiers d'indemnisation, la phase d'estimation amiable est menée à bien par une équipe de 11 estimateurs coordonnés par la fédération. La nouvelle réglementation. Pour rappel,
La FNC et l'État ont signé un accord en mars 2023. L'État doit verser 80 millions d'euros aux fédérations départementales pour les aider à indemniser les dégâts. Mais en contrepartie de cette somme, les fédérations doivent diminuer les superficies des dégâts de 30% en 3 ans. En Charente-Maritime, comme dans 29 autres départements, la chevrotine a été accordée aux chasseurs. Le préfet a signé l'arrêté autorisant son utilisation avant l'ouverture générale de la chasse. Son utilisation est bien évidemment réglementée. Nous avons également obtenu l'extension de la période de régulation du sanglier en avril et mai à l'affût et ou à l'approche pour la protection des semis et à titre exceptionnel en battu. Les chasseurs ont 72 heures pour saisir leur prélèvement et indiquer qu'ils ont utilisé la chevrotine. La FDC 17 n'impose pas l'usage de la chevrotine aux ACCA, elle l'autorise seulement. Un arrêté d'agrainage de dissuasion a également été publié avec différentes mentions. Le gibier migrateur, la palombe. Depuis 2017, Palombe 17 représente les quelques 350 palombières du département. Un mode de chasse spécifique qui fait partie intégrante de notre patrimoine cynégétique. La phénologie de la migration post-nuptiale 2023 a fait l'objet cette année encore d'un suivi quotidien depuis 13 palombières participantes. C'est ainsi que 2936 vols ont pu être dénombrés, totalisant 85 000 oiseaux. La migration s'est distinguée plus particulièrement sur 5 pics migratoires. La bécasse des bois. Pour la saison 2023-2024, 242 chasseurs ont utilisé l'application Chasse-Adapt et 975 carnets ont été saisis avec au moins un prélèvement. 8310 bécasses des bois ont été prélevées en Charente-Maritime, avec le mois de décembre où il y a eu 3400 individus de prélevés. 4809 carnets ont été retournés et saisis. Nous vous rappelons que le retour de ce carnet est obligatoire. Le gibier d'eau. Concernant les prélèvements des chasseurs de tonnes, 847 carnets de tonnes ont été retournés à la fédération. Sur ces 847 carnets, 381 ont été saisis directement sur Internet. 175 carnets ont été saisis comme non chassés et 672 carnets ont été analysés. 51 260 individus, toutes espèces chassables confondues, ont été prélevés. La fédération gère également le fichier des détenteurs d'appelants destinés à la chasse du gibier d'eau. Pour ce faire, elle tient à jour le fichier départemental comprenant 1856 détenteurs. Depuis 2019, la fédération est reconnue comme organisme agréé pour la délivrance des bagues d'appelants. Pour la saison 2023-2024, ce sont finalement 29 010 bagues fermées et 2175 bagues ouvertes qui ont été vendues. Le suivi des oiseaux d'eau. Pour la 4e année consécutive, l'étude sur l'hivernage des sarcelles d'hiver au sein des réserves ACCA du marais de Brouage, des marais de la Seudre et des marais de la rive nord de la Gironde s'est poursuivie avec 15 individus équipés de balises, dont 6 sur le site de la cabane de Moin. Plus de 40 000 données ont pu être collectées cette année encore. Toujours dans le cadre du programme Éco-Contribution, 11 sites sont suivis pour l'hivernage et la reproduction des oiseaux d'eau. Près de 19 000 oiseaux d'eau, répartis selon 37 espèces, ont ainsi été dénombrés entre septembre et mars, soit 18% de hausse d'effectifs. Le suivi sanitaire. Le suivi sanitaire a continué son développement en 2023-2024. La fédération dispose de différents modes de prospection pour la surveillance sanitaire par le biais du réseau SAGIR, où 22 autopsies ont été réalisées afin de mieux connaître les causes extra-cynégétiques de mortalité du gibier. Cette année, les analyses se sont concentrées pour les 3/4 des cas sur le lièvre et le lapin. Les résultats montrent que 15% de la mortalité est d'origine parasitaire, 46% bactérienne, 8% traumatique, 16% virale, et les derniers où aucun agent causal n'a été déterminé. Il est à noter que les analyses nous ont également révélé des cas d'usutu, virus affectant les populations de turdidés, grives et merles, et plus rarement les pigeons ramiers. Dans le cadre de Sylvatube, 11 blaireaux collectés sur les bords de route ont été analysés et ont été déclarés négatifs à la bactérie. Dans le cadre de la surveillance programmée, ce sont 224 sangliers et 40 blaireaux qui ont été analysés. 9 sangliers ont été contrôlés positifs ainsi que 3 blaireaux. Dans le cadre de l'influenza aviaire, le réseau SAGIR renforcé a été moins sollicité cette saison avec 33 signalements auprès de l'OFB FDC 17 concernant 59 oiseaux dont 37 ont pu être collectés. Aucun cas positif n'a été détecté. Dans le cadre du West Nile, le réseau a été sollicité par suite de la découverte d'un cas équin en Gironde.
La surveillance a été accentuée durant la période risque et a permis de collecter 10 oiseaux, dont 2 étaient positifs sur la commune de Saint-Jean-d'Angély et Térédonis. Enfin, dans le cadre de peste porcine africaine, 3 sangliers ont été analysés et ont été déclarés négatifs au virus. La cabane de Moin, située à Breuil-Magnier, au nord de Rochefort, est à la fois une halte migratoire et une zone de reproduction et d'alimentation pour une multitude d'espèces. Le personnel fédéral a poursuivi les suivis scientifiques habituels. Pour l'hivernage des anatidés, une migration normale a été observée jusqu'à la mi-novembre. Courant décembre, et sans pour autant observer de refroidissement des températures, les oiseaux sont arrivés en nombre, et notamment la sarcelle d'hiver, avec des effectifs jamais observés à cette époque de l'année. Les mois de janvier et février ont été plus ou moins stables, pour un mouvement marqué de retour observé début mars. La nidification des oiseaux d'eau s'est avérée très bonne. Le printemps, certes très humide, mais surtout le maintien très haut des niveaux d'eau jusqu'à fin mai, ont probablement été responsables d'une telle réussite. À noter le retour du canard chipot nicheur que nous n'avions pas vu depuis 2009, mais également de la sarcelle d'été pour la 3e année et de l'échasse blanche avec un succès reproducteur bien meilleur qu'à l'accoutumée. Concernant le suivi des reptiles et batraciens, la convention avec le Centre d'études biologiques de Chizé a été signée au printemps 2024. D'une part, la gestion du site a poursuivi son fonctionnement traditionnel. La réhabilitation du coteau du Liron est en cours, avec notamment l'inauguration du sentier d'interprétation à la fête de la nature en mai 2024. D'autre part, il est à noter que la fréquentation estivale est à la hausse, alors que l'accueil des scolaires est cependant en baisse. Enfin, la communication de la cabane de Moin a continué d'être développée à travers la création de nouveaux supports, print et digitaux, tels que la confection de 2 cartes actualisées du site, la création de contenu sur les réseaux sociaux, la réalisation de vidéos et bien d'autres. En janvier, l'animation sur la gestion de l'eau dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides a attiré 35 personnes. Cette animation a été réalisée en partenariat avec l'UNIMA. En 2024, la réserve a également accueilli et participé aux formations Mesures agro-environnementales et climatiques via 3 sessions organisées par la Chambre d'agriculture en partenariat avec les animatrices Natura 2000 et l'INRA.